Né en 1925, presque en même temps que notre aéroclub, Raymond Hofer était un homme particulièrement agréable, jovial, plein de connaissances et de souvenirs précis. Lorsqu'il va lire en 2014 dans l'Est républicain l'article consacré aux 90 ans de l'Aéroclub de Belfort, il se rappelle immédiatement ses jours de meeting où il accompagnait son père, alors livreur de carburant pour les pétroles Jupiter de Mérou. Voyant que nous faisions appel à la population pour nous apporter ses témoignages, il nous avait fait parvenir son unique photo de cette scène avec un courrier détaillant ses souvenirs. En voici le contenu. Je suis le fils de M. Hofer Camille, né en Alsace en 1902, donc sous le régime allemand. Mon père s'est occupé en tant que chauffeur-livreur du dépôt d'essence situé à Mérou, qui est aujourd'hui le dépôt Bolloré. Avant-guerre, ce dépôt ne comprenait que 3 cuves, 2 cuves quadriangulaires et une cuve cylindrique, contenant chacune 40 000 litres d'essence. Le dépôt était situé, comme aujourd'hui, à côté de l'ancienne gare de Mérou, ravitaillé par des wagons-citernes ou, pendant la guerre, par de gros camions-citernes. Le patron de mon père s'appelait M. Méret. Il était représentant d'abord de ce qu'on appelait les pétroles Jupiter, qui sont devenus par la suite la maison Shell. Concernant des informations sur le terrain de chaux, voici ce que je peux vous apporter. La photo date des années 1930. On y distingue, assez mal, diverses personnes. La partie noire est l'arrière d'une camionnette. Sur cette camionnette, 3 personnes. Mon père, le plus grand, à gauche, et, devant lui, moi-même, avec un chapeau. Le 3e personnage, avec une casquette et une main sur la hanche, est mon parrain, qui venait donner un coup de main à mon père quand il y avait un meeting avec acrobatie. À cette époque, le terrain de chaux n'avait pas de cuve d'essence. Mon père allait chercher l'essence à Luxeuil dans des tonneaux métalliques qu'il chargeait lui-même sur la camionnette. Le poids d'un tonneau métallique, avec 200 litres d'essence aviation, était de 157 kg, et mon père les chargeait seul sur la camionnette. Mon père était loin d'être une mauviette. Pour remplir le réservoir des avions, mon père disposait d'une simple pompe Japy, qu'on trouvait à cette époque dans toutes les stations-service, munie d'un tuyau métallique pour pouvoir pomper le fond des tonneaux. Le travail de mon père m'a permis de voir d'assez près les maîtres de l'acrobatie aérienne de ce temps, qui étaient Doré et de Troya. Concernant la partie militaire du terrain, je ne peux vous donner que de vagues souvenirs. Jusqu'à la guerre, je n'ai jamais vu sur le terrain un avion moderne, alors qu'il y avait, en 1940, des avions français de chasse modernes, le Morane 405, le Morane 406 ou le Dewoitine D520. Mais il y avait des Breguet biplans dont l'habitacle se terminait par une sorte de poutre où était fixé l'empennage. J'étais accroché à tout ce qui était mécanique et puis mathématique, quoi. Ce qui fait que j'ai fait de l'astronomie, j'ai fait tout un tas de choses, j'ai fait de la science nucléaire, puisque je faisais des conférences d'astronomie sur les étoiles. Si vous parlez d'une étoile, vous êtes obligé de faire de la science nucléaire, il n'y a rien à faire, vous ne pouvez pas expliquer pendant 1 heure ce qu'est une étoile, si vous ne savez pas comment ça fonctionne, à peu près ce qu'on en sait. J'ai quand même bientôt 90 ans. Oui, c'est bien. Après, j'ai encore, pas mal de choses.